Mesdames et messieurs, bonjour. Sur ce plateau, le pasteur Amos Kungu Gilbert sur moi, je me suis fait accompagner de mon confident de tous les jours, le pasteur Apollinaire Kandé, apôtre. Il est scientifique, représentant légal de la communauté évangélique, le Quartier du Christ. Il est chercheur, apôtre, bonjour. Bonjour, pasteur. Vous allez bien, papa? Je vais très bien, merci. Gloire au Seigneur, la prière. Bien-aimé Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de parler à ton peuple. Nous nous remettons dans ta main. Nous remettons aussi tous les téléspectateurs dans ta main, Seigneur. Ensemble, nous aimerions, roi de roi, profiter de ces instants que tu nous accordes par la puissance du Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, et que tout cela, autant ton Père, rende gloire et honneur à ton Saint-Nom. C'est dans le nom de Jésus que nous prions, nous disons Amen. Amen. Philémon, chapitre 1er, le verset 21. La Bible dit, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que j'ai dit. En comptant sur ton obéissance. Oui. Vous savez, quelque part là, la Bible dit que l'obéissance dépasse de très loin les offrandes. Tout à fait. Ça veut dire, si tu te donnes, si tu fais tout ce que tu peux faire sans l'obéissance, eh bien c'est zéro. Donc c'est que Dieu compte. Et tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est une obéissance, j'allais dire une obéissance sans réflexion. En tout cas, une obéissance absolue. Une obéissance militaire. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui nous suivez, donc nous pouvons aussi vous dire cela parce que justement vous avez pris le goût de nous suivre. Et donc parce que nous parlons de l'obéissance du leader, nous comptons aussi sur votre obéissance. C'est pourquoi nous vous parlons. Voilà. Nous vous parlons parce que nous comptons sur votre obéissance et nous croyons que vous ferez, en restant obéissant, au-delà même de ce que nous vous disons. Exactement. Donc vous allez faire accomplir justement la volonté du Seigneur. Nous allons finir aujourd'hui, en tout cas, plaise à Dieu de nous aider, le chapitre sur l'obéissance du leader. Oui. Nous avons commencé, nous allons seulement arrêter, pas terminer. Oui. Il y a d'autres points qu'on va laisser. Oui. Je pense qu'on pourra y revenir. Parce que ça nous a pris du temps. Oui, ça nous a pris beaucoup de temps. Eh bien, on a parlé de plusieurs points déjà, en tant que fils spirituel, en tant que fils biologique, en tant que père et tout. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'obéissance en tant que serviteur, en tant qu'envoyé et en tant que mari. Waouh, c'est intéressant. Voilà. Serviteur, envoyé, mari, voilà, c'est autour de ces trois mots que nous allons échanger aujourd'hui afin de nous arrêter parce que comprenez que c'est vraiment trop vaste. Ouais. Notre vie, par rapport à notre relation avec le Seigneur, c'est une relation d'obéissance. Nous pensons aussi que le Saint-Esprit va continuer le reste. Le Saint-Esprit, effectivement, va continuer à inspirer les uns et les autres et qui ont pris le goût de nous suivre. Alors, serviteur. En tant que serviteur, la Bible nous dit, ça doit être en Matthieu chapitre 23, le verset 11, ça c'est Jésus qui disait à tous les apôtres, il dit, écoutez, celui qui veut devenir plus grand parmi vous, oui, doit devenir serviteur de tous. Et c'est même le mot-clé de Jésus dans le livre de Marc. Attendez, je vais prendre Marc chapitre 10. Si vous avez, prenez Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Ça doit être au verset 45. 45. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu, oui, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Là, Jésus en Marc, dans tout le livre de Marc, quand Marc présente Jésus, il le présente comme un serviteur. C'est comme cela que vous allez voir que dans le livre de Marc, le mot le plus répété, c'est oui, aussitôt. Oui. Il a toujours été là, il est toujours prêt à servir. Et ici, j'aimerais utiliser le mot serviteur différemment de mot esclave. Parce que ici, quand on dit que le leader doit être serviteur, ce n'est pas serviteur seulement d'esclave. Non, non. Eh bien, il doit servir à transmettre, il doit être un canal
de transmission de la grâce, de la volonté, de tout ce que le Seigneur a prévu. Et par rapport à cela, il y a exigence de 3 choses. 1, c'est le faire avec joie. Parce que la plupart du temps, vous allez voir que l'homme veut être servi. C'est comme ça que vous avez les pasteurs, c'est prendre les téléphones, le Bible et comme ça. L'homme veut être servi. Ça les flatte. Mais ici, l'obéissance nous demande non à être servi, mais à servir. Rare, vous allez voir cela au sein de nos églises. Et vous devez le faire avec joie. Rendez-vous compte, nous sommes dans le livre de Genèse. Quand Joseph, on le met en prison, il trouve 2 serviteurs du roi. Pourquoi? Parce que seulement ils avaient affiché mauvais visage le jour qu'ils devaient servir du vin ou du pain. On les a arrêtés pour ça. Ça veut dire, un serviteur, on attend le voir servir avec joie. Deuxièmement, il doit donner de son temps. Ça veut dire qu'il ne doit pas être pressé. Quand on nous dit d'être obéissant à servir, eh bien, il faut le faire avec joie. De 2, il faut donner son temps. Et la 3e chose que l'on peut ajouter par rapport à cela, laissez-moi je viens, c'est la diligence. Ce n'est pas parce que tu es en train de servir, eh bien, quand on dit diligence, ça veut dire, quand vous rendez un service, ça doit être un service méticuleux. Ça doit être très bien fait, jusqu'au moindre détail. Donc, vous allez aujourd'hui comprendre, homme de Dieu, leader des églises, que Dieu attend nous voir obéissants dans ce que le Seigneur nous a donné comme travail. Deuxièmement, nous aimerions parler des leaders, son obéissance en tant qu'envoyé. Vous savez, en tant qu'envoyé, il y a 2 choses. La première, c'est les messages qu'on nous donne. La deuxième, c'est la mission qu'on nous donne. Et à ce niveau-là, nous devons rester obéissants. Ça veut dire ne pas ajouter un seul iota dans le message que le Seigneur nous a donné et d'accomplir effectivement le travail que le Seigneur nous a donné. Et là, il y a à boire et à manger. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quel est le message que Dieu vous a donné? En tant qu'envoyé, nous sommes en Jean chapitre 20, le verset 21, Jésus dit, comme moi j'ai été envoyé, moi aussi, je vous envoie. Est-ce qu'on peut vous envoyer sa message? Est-ce qu'on peut vous envoyer sa mission? C'est pour dire, en d'autres mots, ceux-là qui n'ont pas été envoyés, ils doivent normalement laisser la place. Ceux-là qui doivent travailler sont seulement ceux-là qui ont été envoyés. Et pour prouver que tu as été envoyé, nous avons besoin de 2 choses. La première, quelle est la mission qui t'a été donnée? La deuxième, quel est le message qui t'a été donné? Aujourd'hui, nous trouvons les gens sans mission, sans message, et ils sont en train, entre guillemets, de vouloir travailler. Moi, je me demande souvent, qu'est-ce que moi je veux dire? Tout le monde, prétend. Ok, si vous prétendez que Dieu vous a envoyé, ok, donnez-nous le message que Dieu vous a donné et les limites. Parce que aujourd'hui, vous allez voir que il y a des gens qui veulent piétiner les missions, le message des autres. Il y a les gens qui sont maintenant spécialistes à la télé, à la radio pour entendre ce que les autres vont dire pour aussi aller prêcher. Oui. Écoutez, ça peut être bien pour telle assemblée, mais ce n'est pas bien pour telle autre assemblée. Waouh. Moi, je donne toujours l'exemple de Thompson. Quand vous me donnez à moi, à mon âge, le Thompson, c'est une bonne nourriture. Mais quand vous prenez le Thompson, vous donnez à un bébé d'un jour, ça lui fait la constipation. Tout à fait. Voilà. Donc, le message que Dieu vous a donné, ça doit vraiment aller avec la mission. Je peux même aller plus loin. Et même l'endroit où ce message est destiné. Et à ce niveau-là, nous demandons aussi l'obéissance des leaders. Oui. Par rapport au message, par rapport à la mission. Vous avez été appelé, vous avez été consacré en tant que pasteur. Ne faites pas le travail d'apôtre. Parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup maintenant qui veulent se faire appeler oui, parce que c'est à la une maintenant. Voilà. Donc, des mutations. Vous avez une mission apostolique. Est-ce que
vous avez un message. Parce que ce n'est pas un nom. C'est un ministère. C'est du travail que vous devez faire. Quand vous êtes un apôtre, ben vous devez faire un travail d'apôtre. Et là, je vais demander l'obéissance de plusieurs d'ailleurs. Si vous n'avez pas le ministère apostolique, ne vous faites pas appeler apôtre. Ne vous faites pas appeler prophète. Parce que juste un jour, vous avez vu une vision. Ce ne sont pas ceux-là qui ont des visions qui sont prophètes. Le prophète, c'est un ministère. Ce n'est pas un don. Et là, d'ailleurs, ici, sur ce plateau, un jour, je pense, j'avais fait la différence entre l'esprit de prophétie, le don de prophétie et le ministère de prophète. C'est différent. Alors, si vous n'avez pas le ministère de prophète, eh bien, soyez obéissants. Quand vous êtes obéissants dans les moindres, Dieu vous donnera les plus grands. C'est très clair, apôtre. Oui. Très clair. Donc, serviteur et envoyé. Voilà, donc il faut, justement, lorsqu'on est envoyé, il faut avoir un message, il faut avoir une mission. Hein, donc, et tout ça, ça demande de l'obéissance afin d'accomplir la mission que Dieu vous a confiée et surtout de rester fidèle dans la transmission du message que Dieu vous a donné. C'est comme cela, là même, je peux demander à tous les bien-aimés frères, leaders, ceux-là qui sont déjà dans le ministère, de nous arrêter un peu, de revisiter notre appel. Ah oui, s'arrêter, revisiter pour voir effectivement comment est-ce que nous servons les seigneurs. D'où nous venons. Est-ce que nous avions eu un message? Est-ce que nous avions eu une mission? Où est-ce que nous allons avec ces messages, avec cette mission? Est-ce que nous sommes restés fidèles, comme vous venez de le dire? Ou nous sommes allés outre? Nous sommes entrés dans l'ambiance que nous voyons à la télé et à la télévision. Vraiment. Alors, par rapport au message apôtre, est-ce que c'est possible, lorsque vous avez un père, ok, un père, il est apôtre, c'est à lui qu'on a donné la mission, le message, tout ça, et vous êtes à ses pieds, enfant, et puis vous devenez fils. Est-ce que c'est possible aussi d'avancer avec cette vision-là? Je vous réponds pas par simple oui hein, ou non. Je vous réponds par la parole. Amen. Je vous réponds par le principe. Oui. Qui est fils? Qui est fils? C'est celui qui a compris la vision du Père. C'est celui qui parle comme le Père. Gloire au Seigneur. Donc c'est très clair, vous comprenez, parce que ça peut justement susciter des questionnements dans le chef de ceux-là qui nous suivent. Voilà. Donc vous pouvez continuer, pérenniser le message justement que votre Père a reçu, la vision. Parce donc c'est très important. Par rapport à ça, le Père peut-être peut avoir seulement introduit et les fils complètent. Oui. Donc c'est le même message. Hein, bien que ce ne sont pas, vous savez le problème c'est quoi? Ce ne sont pas les types de thèmes, hein, parce que le Père a prêché par exemple sur le discernement de temps et de saison, et vous restez aussi seulement, non, mais qu'est-ce que le Père n'a pas touché qui doit être dit? Voilà. Donc vous allez comprendre que le Fils, c'est le prolongement du Père. Donc, c'est comme ça que je t'ai dit, je ne peux pas te dire par simple oui ou non, parce que la plupart des gens ne vont pas comprendre. Oui. Voilà. C'est merveilleux. Voilà. Et en tant que serviteur, il faut faire le travail avec joie. Hein, il faut se disposer. Hein, il faut se donner le temps d'exécuter, de faire ce travail. Et lorsque vous devez le faire, il faut bien le faire. Il faut bien le faire, avec diligence. Oui. Donc, vous vous affectionnez, avec toute la passion, tous les soucis de présenter un travail digne. Un travail bien fait. Bien fait. Ce n'est pas parce que Nikaji Amungu. Non. Il faut bien le faire. Ah, ça c'est bon. Mais, apôtre, pour faire un travail avec joie, disposer de son temps, être diligent, vous ne voyez pas qu'il faut d'abord aussi aimer
celui qui vous a appelé, qui vous donne ce travail-là, qui vous introduit, qui vous met comme serviteur. Ce n'est même pas seulement aimer celui qui vous a donné le travail, mais il faut aimer le travail. Le travail aussi, oui. Vous voyez, parce que l'obéissance inclut l'amour. Amen. Vous voyez, la plupart du temps, vous passez quand vous prêchez, vous dites non, la femme ne doit pas aimer. La femme doit seulement se soumettre. C'est l'homme qui doit aimer. Mais celui qui aime, il se soumet. Tout à fait. Et c'est celui qui se soumet, c'est l'amour qui le fait soumettre. Oui, oui. Dans l'obéissance, il y a vraiment une très grande dose de l'amour. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu n'aimes pas. Vois même dans l'école, hein, nous avons, par exemple, quand on avait fait les humanités, j'ai fait les humanités commerciales après. J'avais commencé par la mécanique et j'ai fini par le commercial. Eh bien, vous allez, c'était, je crois, en cinquième, on avait un professeur d'anglais. Et d'emblée, toute la salle l'avait surnommé Hyena. Hein, parce qu'on avait commencé avec un texte des hyènes comme ça. Vous sentez qu'il n'y avait pas l'amour. Et parce qu'il n'y avait pas l'amour, on n'obéissait pas. Et la conséquence, c'est que parce qu'on n'obéissait pas à lui, eh bien, tout le monde qui n'obéissait pas... échoué. Eh oui. Mais moi, j'ai profité, c'est avec déjà ce petit cours-là, il donnait le cours d'anglais, que moi, j'ai commencé à parler anglais. Oui. Je me rappelle même une fois là, il était passé, quand on avait déjà fini, il était passé une fois me rendre visite à la maison. Waouh, gloire au Seigneur. Alors, être envoyé, avant d'être envoyé, il faut être au pied de... C'est comme ça que nous parlons ici de leader. Voilà. Nous sommes en train de dire de l'obéissance. Vous êtes envoyé. Regardez maintenant, c'est que vous devez être obéissant au message qu'on vous a donné. Amen. Vous devez demeurer obéissant à la mission que Dieu vous a donnée. Pourquoi? Parce qu'une fois sur le terrain, les autres ont abandonné leur mission. J'ai honte de le dire, il y a aujourd'hui des gens que le Seigneur avait appelés au ministère et qui se sont transformés aujourd'hui en commerçants. Il fait une semaine à l'église, 3 mois à l'étranger, à Dubaï, en train de faire autre chose. Waouh. Apôtre, l'église est devenue juste un endroit où il prend un peu de l'argent pour aller faire son commerce. Moi, je crois, nous rentrons même parmi les serviteurs, il faut donner le temps. Il faut bien faire le travail que le Seigneur nous a donné. Sans oublier, mais bien sûr, le reste. Est-ce qu'il est exclu, apôtre? Il n'est pas exclu. De faire... il n'est pas exclu. De travailler? Il n'est pas exclu. Mais, quel est le temps que vous donnez à la mission, au mandat que Dieu vous a donné? C'est là notre problème. Ça veut dire, si vous donnez par exemple 60% de votre temps ou 70% de votre temps au mandat et le reste vous faites autre chose, ça va. Mais si vous donnez 90% à autre chose et à l'œuvre vous donnez 10%, alors que vous avez une mission spécifique que Dieu vous avait donnée là-bas, c'est là où ça devient un peu gênant. Quoi. Alors, quelles pourraient être les conséquences lorsqu'on a un tel leader qui abandonne pratiquement la congrégation pour s'adonner à ses business, à autre chose, passer beaucoup de temps à autre chose que... C'est simple, nous le voyons sur la vie. C'est là où vous allez entendre que, bon, écoutez, et cette assemblée, le pasteur n'était pas là, ceux-là qui coordonnaient les histoires sont partis avec les gens. Oui. Et aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas de congrégation. Oui. Ils commencent maintenant... à vous plaindre, papa, d'abord vous, le travail que Dieu vous a donné, vous ne l'accomplissez pas bien. Oui. Mettez du temps là-bas. Obéissez à votre mission. Vous savez, moi je suis d'avis, je suis parmi d'ailleurs les gens qui poussent les hommes de Dieu au travail. Vous pouvez faire le travail dans votre chambre. Vous pouvez faire votre travail dans votre bureau. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez même faire les achats sur Internet. Tout à fait. Et les choses arrivent. Oui. Alors, pourquoi tu vas perdre 90%? Quand je dis 90%, ça veut dire, quand nous comptons l'année, 11 mois, tu étais absent à l'église. C'est terrible, ça. Qu'est-ce que les enfants de Dieu mangent? Est-ce que le message que Dieu vous a donné, oui ou non? Et surtout les gens qui font comme ça, ils n'ont même pas de fils. Si vous avez encore peut-être des fils, ça va encore. Mais ils n'ont même pas de fils. Ils ne veulent même pas avoir de fils. Regardez, on met ça, amuna muntu, moi bote, moi ba serviteur, moi ba ouvrier, amuna diacre, amuna musée, amuna nini, mi moya.
Mais il y a d'autres apôtres qui ne voyagent même pas, qui sont toujours présents, mais justement... Qui nous condamnons les deux. Non, nous condamnons les deux. C'est pas possible. Comment vous pouvez avoir une église miaka na miaka amuna mzee atamoya, miaka na miaka hauna na diakra atamoya, miaka na miaka uko paka we mwenyewe muntu mpeke paka we njo mandataire paka we njo pasteur pale, en tout cas mubote bale uko nabo. Alors du coup on comprend que tu n'es pas obéissant. Non. Parce que tu as failli. Oui. Si tu n'es pas en mesure de produire des anciens, des diacres, donc tu as failli. Voilà. Tu as failli. Et bon, heureusement ou malheureusement, aujourd'hui nous sommes dans autre chose. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, justement. Utachoka. Et tout ça. Qui vont toujours se répéter. Oui, justement. Oui. Ils changent juste le thème. Quand vous suivez les contenus, c'est le même contenu. C'est le même contenu. Ah oui, c'est le même contenu. Et tout ça, bon, ils ont la peur, la crainte de dire que, bon voilà, si je mets des anciens, ok, bon voilà, batanza kuni contrôler, kusungumuza nami batanza kuni reprocher, tout ça, njobo kelebeko nayo, mambo sadaka mistaona tena clair, tout ça, bon, apôtre. Là je vois, c'est écrit en Proverbes chapitre 10, oui. Le verset 24, la Bible dit que ce que le méchant redoute, c'est ce qui lui arrive. C'est ce qui lui arrive. Oui. Donc directement, je vous qualifie de méchant, et ce que vous redoutez là, mais quand même, c'est méchant quand même. Va vous arriver. Vous vous approprierez l'œuvre du Seigneur comme s'il n'y avait pas d'autre. Voilà. Serviteur envoyé, puis oui, Marie. Vous savez, le Seigneur, il est très bon. Le Seigneur, c'est là où nous parlons de fils. Oui. Le Seigneur, quand il avait programmé le mari et tout, c'est parce que le mari avait cette sémence, et sachant qu'un jour il va se fatiguer, il faudrait que cette sémence-là continue. Il lui a donné des enfants. Oui. Maintenant, en tant que mari, serviteur, en tant que mari, vous devez présenter Dieu dans votre famille. Vous voyez? Vous devez présenter Dieu dans votre famille. Et en même temps que vous présentez Dieu à votre famille, vous devez en même temps présenter votre famille à Dieu. Dans l'ancien temps, on appelait ça la prêtrise. Ça veut dire, normalement, un mari, il est le prêtre de sa famille envers Dieu. Il est le prophète de Dieu dans sa famille. Pourquoi le prophète? Parce que c'est vous, leader, vous devez donner la prophétie de la destinée à votre progéniture. Oui. Aujourd'hui, il y a, je vais dire, un système ou une maladie qui est à tout le niveau même. Vous allez voir que si les pères meurent, on veut faire élever les fils. Oui. Mais le fils qu'on n'a pas présenté devant Dieu, le fils à qui l'on n'a pas présenté Dieu, ça va être un problème. Moi, je suis d'avis que si votre fils, il est en même temps fils biologique et fils spirituel, il a compris les choses, eh bien, d'ailleurs, c'est facile. C'est facile. Mais le mal, c'est que l'on n'a pas présenté ni Dieu devant sa famille, l'on n'a même pas aussi présenté cette famille-là devant Dieu. C'est là où il y a des problèmes. Serviteur envoyé Marie. Oui. Aujourd'hui, apôtre, nous avons des serviteurs, quand vous parlez de Marie, qui sont polygames. Non, mais écoutez, ils ne sont même pas, écoutez, dans le lot des leaders que je suis en train de parler, oui. Ils ne sont même pas là. Merci. Ils ne sont même pas là. on va chuter, apôtre. Il ne nous reste qu'une minute. Il ne nous reste qu'une minute. Non, il nous reste, voyons, 7 minutes. 7 minutes, oui. Justement, avant de finir. Apôtre, ils ne sont pas dans ces lots-là. Non, ils ne sont pas là. Moi, je suis dans le vrai. Et pourtant, ils ont des églises qu'ils dirigent. Écoutez, ils ont des groupes de gens qu'ils dirigent. Ce ne sont pas des églises. Ah oui. Oui. Gloire au Seigneur. Donc, faites attention. L'église, oui. Pour vous rappeler encore peut-être, l'église, dans sa première définition ecclésia, c'était un groupe de gens, comme le Sénat, qui dirigent
avec celui qui règne. Oui, c'est comme ce que nous avons aujourd'hui, les Sénats, qui dirigent avec le président. Voilà. Est-ce que ces gens-là dirigent le monde avec Dieu? Dans cet état-là? Non. Non. Alors, ce qu'ils ont là n'est même pas ecclésia. C'est très loin. De Dieu. Oui, oui. Très loin de Dieu. Bon. C'est comme cela qu'en tant que mari, nous avons encore besoin d'établir le royaume de Dieu dans nos familles. Amen. Est-ce que dans une famille polygame, Dieu règne? Non. Non. Ah oui. Quand nous sommes en train de dire Marie, nous sommes en train de dire de cet ordre-là divin que Dieu a mis selon 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Oui. Il dit que le mari est la tête. Oui. C'est le mari qui donne les tempos. C'est le mari qui donne la direction de sa famille. Voilà. Et par rapport à cela, nous devons être obéissants. Ça veut dire, nous devons présenter Dieu à nos familles, comme Job le faisait. Oui. Job dit, eh bien, il donnait même les offrandes pour ses enfants parce que je ne sais pas là où ils sont allés. Oui. Il présentait d'abord Dieu comme Israël. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir quelque part là, les enfants d'Israël commencent à demander à leur père, où est le Dieu que vous nous avez dit? Oui, ça veut dire le père là, ils avaient besoin, ils avaient chaque jour le devoir de présenter Dieu devant leurs enfants, de présenter Dieu devant leur famille. Amen. Oui. Et ça, c'est vraiment du travail que nous devons faire. Nous le disons parce que dans la plupart du temps, vous allez voir, je l'ai déjà vu, les enfants d'un pasteur, mais voyons. C'est parce que les pasteurs sont trop combattus. Non, c'est parce que le pasteur n'a pas présenté Dieu dans sa famille. Du coup, la question, comment présenter sa famille à Dieu? Présenter sa famille à Dieu, c'est prier pour sa famille. C'est prier pour sa famille. C'est prendre le temps, par exemple, si vous avez... avoir un culte en famille. Un culte en famille, c'est déjà un début, mais il faut aller plus loin. Pourquoi pas, n'est-ce pas, un jour, organiser un jeûne en famille où vous priez sur chaque enfant. Oui, oui. Vous présentez à Dieu chaque enfant. Regarde cet enfant, regarde ses problèmes, regarde ses faiblesses. Mais souvent, les pasteurs ne s'occupent pas de leur famille. Non, ils s'occupent beaucoup plus de Voilà. Oh, voilà, tuko na maombi kumisa 2 semaines. Tutenda kumulima pendant 1 mois. Anacha bibi na batoto. Pa kwenda kule unasikia, oh mama, bon, ile shida yako ile tenda kukombea kumulima kule, il faut ule nkopo munene wa nido. Alors comme les enfants de la maison, eux, ne donnent pas les nidos, ils sont abandonnés à leur sort. Anenda kumkuja yeye mwenyewe kumulima, mulima kawa kule. Utabakuta beko paka kule kumulima abachukake. Eli aranza na kushuka ako kamera. Voilà. Et la quatrième chose, en tant que mari, nous l'avons dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, oui. Eh bien, nous devons être la tête, nous devons être vraiment l'exemple de l'Église corps de Christ. Et si nous échouons à ce niveau-là, nous allons même échouer à présenter Christ comme l'époux de l'Église. Donc c'est le modèle, nous devons vraiment imprimer le modèle de l'Église corps de Christ au sein de nos familles. Mais alors, apôtre, entre les serviteurs, l'envoyé et le mari, comment est-ce que vous pouvez hiérarchiser? Parce que, bon voilà, hein, lorsque nous regardons l'ordination des diacres, des anciens, on dit qu'il faut d'abord être modèle hein, oui. Dans la maison. Hiérarchiser, moi je peux dire que ça s'emboîte. Pourquoi? En tant que serviteur, ce leader-là, il n'est pas seulement en train de présenter ou d'être un canal de Dieu à d'autres personnes, il est même le canal de Dieu dans sa famille. Ah oui. Comprenez? De deux, dans la mission que Dieu lui donne en tant qu'envoyé, cette mission-là englobe et doit entraîner sa famille. C'est comme cela que, hein, heureusement que vous avez toujours une longueur d'avance, c'est comme ça que je prie les trois ensemble. Oui. Parce que ça marche ensemble. Tu ne peux pas être bon serviteur de Dieu, tu ne peux pas être bon envoyé de Dieu, tu ne peux pas être bon mari si les trois ne vont pas ensemble. Wow. Quand Dieu envoie Abraham, il ne va pas seul, il va avec sa famille. Oui. Apôtre, dans 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient? Ce que l'on retient, c'est que dans l'obéissance de leaders tels que nous sommes, nous devons comprendre que Dieu
réclament notre obéissance au niveau de notre service, au niveau de notre mission et au niveau de notre famille. Gloire au Seigneur. Et nous lisons de Pierre, chapitre 1er, le verset 10, la Bible dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Jamais. Bien-aimés, c'est par là que nous mettons un point final à notre émission. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Votre programme sur Qu'est-ce qu'il faut enseigner? La Bible, elle est vaste, apôtre. Non, la Bible, elle est vaste, mais la parole, elle est unique. Toujours dans la même Bible, ils vont vous sortir des versets pour appuyer leur polygamie. Est-ce qu'il y a un passage qui appuie la polygamie? Ils vont vous dire que David avait autant de femmes. C'est une confusion totale qu'ils font. Est-ce que David était pasteur? Il n'était pas pasteur. Est-ce que David était dans l'église? Pas du tout. Prenez donc rendez-vous